Sébastien. Bonjour Alexandra. Ouais, heureuse de te retrouver pour une autre vidéo. Ouais, c'est chouette. C'est vrai. En toute simplicité. Voilà, dans la joie et on se sent porté par le présent. Bon, là, aujourd'hui, on va initier quand même un peu le sujet puisque dans la précédente vidéo, on avait parlé que dans la prochaine, donc dans celle-là, on parlerait des inquiétudes qui n'avaient pas besoin de se faire du souci. Et j'avais dit, ben, on abordera ce sujet pour le débattre un peu plus longuement dans une prochaine vidéo. Et parce que la première fois, on avait parlé de la paix. On avait abordé ce sujet d'être en paix. Eh bien là, on va aborder le sujet d'être sans souci ou de dire que tout va bien, de voir que tout va bien. Que me dirais-tu là-dessus, Sébastien? Je te lance la suite à chaud. Dans ma pratique personnelle, quand je commence à me faire du souci pour soit ma famille, moi-même ou la condition sociale mondiale avec tout ce qu'on vit, je me ramène tout le temps à l'instant présent. Puis c'est assez direct comme observation. On ne risque rien dans l'instant présent. Je me ramène toujours à mon être qui, lui, s'amuse à goûter tout ce que les expériences de Sébastien lui apportent. C'est vraiment une désidentification du personnage très intime pour revenir à l'essentiel. C'est un peu ça. Ouais, c'est beau ce que tu dis parce que c'est effectivement ça la clé. Hein. Et c'est vrai que quand on est dans l'instant présent, présent au présent, eh ben dans ce présent-là, il n'y a pas de problème. Jamais. Ouais, jamais. Puis si on se projette dans le futur, c'est là que les soucis commencent. Comment je vais gérer ça, s'il arrive ça, comment je vais répondre à des situations qui ne sont pas encore devant moi. C'est ça. Quand on regarde dans le passé, on voit qu'on réagit toujours de la meilleure façon qu'on a l'élan de réagir, dans le fond. Fait qu'il faut faire confiance. C'est là que la confiance embarque. On pourrait dire une confiance personnelle, mais c'est plus que ça. C'est une confiance qu'on va avoir toutes les réponses à toutes les situations qui nous sont données. Puis c'est de ne pas se juger aussi vis-à-vis ce que le personnage va faire comme action pour répondre aux expériences qui se sont présentées à lui. C'est tout simple. On pourrait finir la vidéo demain. C'est ça. En fait, il y a aussi une chose, c'est que il y a cette vision qui est juste, hein, qui voit, enfin, c'est la conscience qui observe ça, qui voit qu'il n'y a pas de problème. Parce que qui je suis, quand on se connaît en tant qu'être véritable, on voit bien qu'il est intouchable. Il peut rien lui arriver de mal à cet être-là. Au contraire, c'est que la perfection, c'est que du pur, c'est que quelque chose de beau. Donc le personnage, à lui, il peut sembler lui arriver des choses. Mais comme on s'identifie plus au personnage, c'est pas trop grave, en fait, ce qui arrive au personnage. On va faire de notre mieux. Ouais, puis en même temps, si on est connecté à cette conscience, à ce présent, qui est aussi la connaissance, qui est aussi l'amour, forcément, il n'y a que des bonnes choses qui vont émaner de ce mouvement-là. Et quand on est dans ce présent-là, on est dans cette joie, puis comme tu dis, dans cette sagesse qui sait quoi faire. Et cette sagesse-là, elle va venir dans le personnage, lui donner sous forme d'intuition le geste juste, les indications en fait. Mais même si à des moments on n'entend pas ça bien ou qu'on fait de travers, ben, c'est pas très grave en fait, la plupart du temps. Et puis même si, alors c'est vrai qu'il y a des fois on peut se donner des espèces d'épreuves plus ou moins difficiles à traverser. Mais ce qu'on oublie, c'est que c'est créé par le soi, cette épreuve-là, non pas pour nous embêter, mais pour nous faire grandir. Il y a toujours un cadeau derrière, il y a toujours quelque chose qui va nous conduire justement à cet être, à la connaissance de soi réellement, et de s'apercevoir que là, il n'y a pas de problème. C'est toujours, enfin, quoi qu'il se passe, je trouve, dans notre vie, c'est toujours pour nous ramener à la connaissance de soi et qu'on vive les choses à partir de là. Et c'est vrai, quand on vit les choses à partir du soi, on ne vit pas à partir de l'inquiétude. On vit à partir de la quiétude, de cet état de paix. Ouais. C'est exactement ça. C'est sûr que quand on se prend au jeu du personnage, il y a tout le temps des pensées qui l'accompagnent. Oui, c'est ça au début.
des pensées qui vont rendre réel pour la personne tout ce qu'elle vit. Puis comme tu dis, quand on revient à l'être, ben, la quiétude est là. On voit que c'est tout le temps quiet, c'est tout le temps présent et calme et silencieux. Fait qu'on peut juste se laisser porter par la vague. Ouais, c'est Et ça. cette quiétude. Ouais, voilà. Ouais. Le truc, c'est quand on n'a pas cette chance de savoir se positionner dans cette quiétude et qu'on est, comme tu disais tout à l'heure, dans le mental qui raconte plein d'histoires, le personnage, il peut croire à tout ça et c'est là que l'inquiétude arrive avec Oui. tout un tas de vibrations basses qui, si on reste dedans un moment, va créer aussi une vague de soucis, de gêne, de perturbation, parce qu'on vibre aussi cette inquiétude et donc c'est cette inquiétude qui va se manifester sous forme de problème quelque part. Donc on est aussi, par les vibrations émises, on crée aussi des événements plus ou moins beaux, plus ou moins embêtants, en fonction de la hauteur avec laquelle on fait les vibrations. Quand on est dans l'inquiétude, on vibre haut, donc on se crée aussi des choses belles. Mais quand on est dans le souci, on crée bas, du coup, on se crée des ennuis, des embêtements. On est toujours l'acteur de les expériences qui nous sont présentées, c'est-à-dire qu'on les appelle à nous. Et c'est dans ce but-là de retour à soi qui nous sont présentés. C'est ce que tu viens de dire. C'est ça. Et en fait, quand on est dans l'être, on a deux situations. Où la situation est belle, auquel cas on la goûte avec, en étant présent la situation, donc en y sentant tous les odeurs, tous les parfums, en étant vivant dans la situation. Mais si la situation n'est pas belle, on sait prendre le recul de se mettre dans cette quiétude et on laisse passer cette vague un petit peu moins réussie en se disant c'est pas grave, c'est juste dans le jeu du personnage, ça va passer. Les formes, elles viennent, elles ne durent pas. Donc, mais la quiétude qu'on trouve à l'intérieur, elle est constante. Donc, il suffit pof, de se remettre là et puis de se dire, OK, je passe un mauvais cap, mais c'est pas grave, on va laisser faire. Il y a Là que la pas. confiance embarque. Hein. Ouais, la confiance, elle fait son jeu aussi. Effectivement, quand on est dans quelque chose de moins agréable, on peut se dire, allez, confiance, on va se sortir de là. Ah ouais, on est toujours le centre de notre vie, donc tout ce qui nous arrive, on va s'en sortir, peu importe. Je ne sais pas comment l'exprimer différemment, c'est mes mots, puis je suis bien à l'aise avec ça. Mais c'est vrai qu'il y a des exercices qui peuvent nous aider à nous ramener au présent, mais la première affaire, c'est d'en être conscient qu'on a suivi un schéma de pensée qui nous amène vers les expériences désagréables. C'est la première étape. Puis quand on en est conscient, c'est facile ensuite de choisir à nouveau, de se Ouais. réidentifier comme être avant d'être le personnage. Mais c'est vrai il y a quand même eu des formatages qui fait qu'on a tendance à tourner en boucle parfois avec les mêmes pensées, qui sont pas des belles pensées, mais elles reviennent, elles reviennent. Mais juste les regarder, une pensée quand elle arrive, déjà on ne sait pas quelle sera la pensée qui va nous arriver, ça nous tombe dessus. Elle arrive, mais quand elle arrive, si on ne lui donne pas notre vie, elle n'a pas de force, elle a aucune, elle a une réalité dans notre esprit. Moi je dis quand on saute dans le petit train de la pensée et qu'on pense avec. Mais si elle arrive et puis qu'on la lâche, tout de suite elle disparaît. Donc il y a aussi ce recul de la conscience d'observer les pensées qui arrivent pour penser qu'avec des belles pensées, mais pas choisir celles qui nous causent du souci, qui nous causent des inquiétudes. Prendre le recul, c'est disparaître. Déjà, c'est une pensée qui remarque les pensées qui sont Ouais. reliées au corps personnage. Et c'est une pensée simple quand on s'en rend compte, car elle nous ramène à l'entièreté de ce que nous sommes. Donc, on est toujours accompagné dans tout ce qu'on vit, même dans les pensées ou ce qui c'est difficile. On est accompagné par notre esprit saint, c'est qui l'esprit qui est intérieur à nous, qui voit tout. Tout ce qu'on traverse, tout ce qu'on vit, et c'est de s'en remettre à lui, à cette partie de notre esprit qui a une vision globale de tout ce qu'on vit. Oui, c'est ça. Puis Oui, tu as raison. arrêter de penser qu'on doit faire par nous-mêmes, répondre à toutes les épreuves qui nous sont présentées par nous-mêmes.
c'est de s'en remettre à cet esprit-là, puis de faire confiance. Puis cet esprit-là va agir dans l'élan du cœur. Ça veut dire qu'il ne réfléchira pas à poser une action, il va le faire. Ça va se faire de soi-même. Fait que, dans cette situation-là, c'est vraiment lâcher les rênes du contrôle du personnage puis de faire confiance. On revient toujours à ça. Hein, c'est la contrebalance de l'inquiétude, c'est la confiance. Il faut vraiment se porter puis se réunir ou se lever dans la confiance qu'on a envers notre esprit qui englobe tout ce qu'on vit. Moi, j'aime bien, je vais revenir sur l'idée que tu disais que l'Esprit Saint, il a la globalité de l'image, de tout ce qui se passe. Et c'est vrai que le petit mental égo qui, lui, se fait du souci, il voit que quelques pièces du puzzle. Et il ne comprend pas toujours pourquoi il y a ce qu'il appelle une épreuve ou un embêtement. Mais l'Esprit Saint qui voit la totalité comprend pourquoi il faut passer par là, parce qu'effectivement, il y a des cadeaux, il y a quelque chose qui vont en sortir et qui est utile, en fait. Malheureusement, mais peut-être ça va changer, c'est souvent l'humain, il apprend des grandes choses quand il est dans des grandes souffrances. Parce qu'il ne veut pas rester là-dedans, justement, donc il se remue. Mais c'est vrai que quand après on est dans le je suis de l'être, on n'a plus besoin de souffrir pour être dans cette ouverture, d'accueillir cette évolution, parce que dans l'expérience, on a toujours l'impression d'évoluer. Et justement, ce qui fait qu'au bout d'un moment, la souffrance n'est plus utile. Donc, on s'en détache et elle est de moins en moins là dans nos vies. Tout comme l'inquiétude n'est plus là, la souffrance aussi s'en va. Elle dure beaucoup moins longtemps parce qu'on s'en rend compte beaucoup plus rapidement. Ouais. C'est sûr, il y en a de la souffrance ou des peurs qui nous arrivent. C'est à cause qu'on a cru à la pensée qui la transportait. Quand on s'en rend compte, dès qu'on est dans un inconfort physique, psychologique, c'est qu'on a cru une idée fausse. Oui, c'est vrai. Une idée de nous qui est fausse, qui fait mentir notre entièreté. Ouais. Plus que ça va dans notre pratique, plus qu'on les décèle vite et notre attention est déportée de ces pensées-là pour être portée sur notre être. Fait qu'on ne peut pas chasser 2 lapins à la fois, ou je ne sais pas trop, c'est bander 2 arcs à la fois. Aussi, donc, on peut porter attention juste sur un aspect de notre esprit. Que quand il y en a un qui est désagréable, ben, on porte notre attention sur ce qui est agréable et le désagréable disparaît quasiment instantanément. Ça, c'est quand on commence à avoir une certaine maîtrise. Ouais. La différence du contrôle chez l'ego, c'est la maîtrise dans l'être. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui commence à se mettre au bon endroit. À chaque fois que ça dévie dans le mauvais, paf, on revient là, paf, on revient là. J'appelle ça une forme de maîtrise. C'est d'oublier tout ce qui est particulier au personnage dans l'instant, puis de s'en remettre aveuglément à ce que la vie nous apporte. Oui, c'est vraiment un accueil de tout ce qui se présente, puis de jamais vouloir que ça ne se présente pas. C'est vraiment... parce que souvent, dans notre douleur physique ou psychologique, on ne veut pas que ça existe dans notre expérience. Donc, oui, tu as raison. On porte notre attention beaucoup sur ça, vu qu'on ne veut pas que ça existe. Mais en faisant ça, elle prend de plus en plus de place dans notre vie. C'est vrai. Quand on se rend compte de cette pensée-là qu'on ne veut pas que ça existe, ben, c'est de s'en détourner puis d'accueillir ce qui se présente à nous. Dans ce format-là, il n'y a plus d'inquiétude, il n'y a plus de douleur, il y a juste un ressenti qui est vécu par amour. Et c'est vraiment une expérience différente qui se présente, même si la douleur est toujours là. Une expérience d'amour et non une expérience de rejet. Oui, voilà, c'est super capital ce que tu dis. Parce qu'avec le mental, le formatage du mental, on avait l'habitude du contraire, de rejeter, de couper, de séparer, de juger, d'éloigner tout ce qu'on n'aimait pas. Et du coup, comme tu le dis, en faisant ça, on le fait perdurer en fait. Et puis, du coup, comme ça perdure, ça revient et à chaque fois on rejette et ça cristallise le truc et ça le rend fort. Et quand on fait comme tu dis, on accueille ce qui vient, même si sur l'instant c'est pas très sympa, mais on l'accepte, on l'entoure d'amour, ça se dilue dans l'amour en fait quelque part. Il y a une formule que j'aime bien, c'est accepter mentalement ce que le cœur a déjà accueilli.
C'est-à-dire, le cœur, notre esprit pur, il a déjà accueilli toute l'expérience de dualité, même si elle n'est pas vraie en Ouais. nous, parce qu'elle permet à ce que ça existe. C'est à travers le pouvoir de l'esprit entier que toute la forme est créée. Mais puis cet esprit-là, il reconnaît que nous ne risquons rien en jouant le jeu de la vie de la dualité. Mais ensuite, c'est le petit personnage doit l'accepter dans sa vie pour qu'il reconnaisse que c'est déjà accueilli par l'amour. À ce moment-là, quand il reconnaît ça, il se met vraiment dans la position de l'amour lui-même. Puis après, c'est plus un problème. C'est juste vécu. Oui, c'est beau et ça fait penser à la phrase qu'on trouvait dans comment ça s'appelait ce livre? Conversation avec Dieu. Il disait ce à quoi tu résistes persiste, ce que tu acceptes disparaît. Ouais. En cela réside la paix de Dieu, d'ailleurs. La suite, c'était ça. Oui, c'est sûr. Mais comment on fait alors, du coup? Parce qu'il y a des fois, dans certaines expériences, tu accueilles quelque chose qui est inconfortable. Une fois, paf, ça se représente. Tu l'accueilles 2 fois, paf, ça se représente. Il y a quand même, en tout cas dans mon vécu, des schémas comme ça que tu aimerais ne plus voir arriver, mais qui reviennent encore. Qu'est-ce que tu dirais, toi, par rapport à ça? Déjà, ne pas vouloir que ça l'arrive, ça l'attire. Ouais, c'est vrai. C'est de reconnaître, quand on fait l'exercice de reconnaître que notre être n'est pas touché par l'expérience vécue, ça fait mentir les pensées qui disent que tu souffres vis-à-vis ça, Ah vis-à-vis oui, l'expérience. ah oui. C'est vraiment une reconnaissance intérieure, c'est de faire mentir l'expérience, de dire que je souffre, en voyant, ben non, je souffre pas, mon esprit est toujours calme et paisible de ce Ah oui. qui est témoin de ça. Donc, ça se fait de fois en fois. Ça va aller de plus en plus vite à chaque fois que tu vas te rendre compte de cette situation-là où ce que tu souffres pour vraiment reconnaître que non, finalement, tu t'en es sorti les dernières fois et ça va être toujours cette reconnaissance qui va prendre le dessus sur la souffrance, que l'esprit n'est pas touché par... Puis des fois, c'est juste de fermer les yeux, de plonger en soi, puis de voir, ah non, gars, mon esprit est toujours paisible. Donc, Ouais, c'est vrai. je continue, puis je fais de mon mieux. Ça n'a pas besoin d'être un long processus. C'est vraiment une reconnaissance intime intérieure de la paix qui est toujours présente. Oui, que tu as raison. Puis je trouve que c'est de plus en plus rapide de se ramener dans cette paix. Et ouais, et c'est ça la clé. Oui, tu as raison. À cet endroit-là, il n'y a jamais de problème. Moi, je suis un élève du cours en miracle, c'est-à-dire que j'ai étudié auto-étude de la cours pendant une dizaine d'années. Au départ, c'était le processus du pardon. Qui était à chaque fois que je sentais que je n'étais pas bien dans ma peau, que je vivais des choses qui ne me plaisaient pas, c'était de pardonner. Ben, cette habitude-là de pardonner de fois en fois, à chaque fois que je me sentais pas bien, c'est que ça met la lumière sur ce que je vis. Et c'est vraiment, on pourrait dire ça, une habitude du personnage, d'être alerte vis-à-vis les ressentis qu'on vit intérieurement. Ah oui, c'est ça. Puis le pardon s'est modifié d'année en année, on pourrait dire, par l'expérience, pour devenir un accueil. Au départ, c'était vraiment une affirmation que ça, j'aime pas ce que je vis. Puis d'en remettre toute responsabilité au Saint-Esprit. C'était mon copain de tous les jours. C'était plus de compter juste sur moi-même puis mes forces, mais de compter sur quelque chose de plus grand que moi. Donc, dans cette approche-là, c'est vrai que ça fait une quinzaine d'années que je pratique le cours. Donc, ça a l'air facile de la façon que je le dis, mais c'est un processus, puis il faut faire confiance au processus, avoir foi en ce processus-là. Puis ça peut être fait de plein de façons. Ça peut être retourner au corps dans les sensations, ne pas questionner ce que le corps vit, mais juste les accueillir. C'est vraiment, notre esprit est une lumière qui éclaire tout ce qui est vécu. Puis maintenant, on s'en rend compte que la lumière n'est jamais voilée. Même quand on dort, on fait des rêves, c'est cette lumière-là qui est témoin du rêve nocturne. Fait que quand on réveille, on se rend compte que c'est la même lumière qui est témoin aussi
personnage dans la vie quotidienne, dans le rêve diurne, je pourrais appeler. Donc, c'est vraiment un retour à ça, tout le temps, perpétuellement, le plus souvent possible. Il nous ramène à être paisible dans des situations où la plupart du monde peut-être paniquerait. Et est-ce que le fait d'être paisible, ça enlève l'intensité de la vie? On pourrait se dire, oh, si on est toujours en paix, ça va Ah être... non, du tout. C'est goûté différemment. Puis ça n'empêche pas les aléas désagréables de la vie, comme pogner un flat, de se brûler ou en faisant la cuisine. C'est juste que le désagrément est vécu beaucoup, beaucoup moins longtemps. Donc, la paix est présente plus longtemps dans ton expérience d'être le personnage. C'est vraiment là-dessus qu'il faut porter notre attention. C'est que la paix est un préalable au retour de l'esprit dans son entièreté. C'est-à-dire, il ne rejette plus rien quand il est paisible, l'esprit. Il accueille tout, Ouais, puis il n'est plus en contradiction avec ce qui est vécu. Mm. Il n'y a plus de mensonges qui se véhiculent dans son mental. Le mental est rendu doux et contraint d'obéir à l'esprit paisible. Oui, il y a une forme d'unité, il n'y a plus d'opposition. C'est un mariage. Les deux se marient. Mm. Oui, mais il y a aussi le fait d'être justement paisible et d'être plus attentif à l'Esprit Saint. On peut parfois aussi avoir des intuitions qui nous protègent, comme par exemple, plutôt que de se faire brûler, d'entendre la petite voix qui dit attention, tu risques de te brûler un petit peu avant que ça arrive pour s'empêcher de se brûler. Ça, c'est aussi des effets positifs d'être dans la quiétude. Ouais. Moi, on a des informations, comme l'esprit est calme, ben, on entend mieux aussi ce qui se dit, notamment ces intuitions qui arrivent, alors que quand le mental est très actif, les intuitions, on pouvait ne pas les entendre. Donc ça, c'est aussi un effet protecteur, un effet... On devient plus conscient de chaque geste qui est posé, donc parce que notre mental n'est plus en train d'inventer des histoires intérieures. perturbé, Donc, ouais. oui, c'est ce que je pourrais appeler l'intuition, ça pourrait être ça. Et puis le fait d'être souvent dans cette sérénité, ça nous fait vivre des grands moments paisibles. Moi, je vois souvent, je goûte à cette paix et je me dis, mais quelle chance j'ai d'être dans cet état-là, parce que c'est tellement bon à l'intérieur à vivre qu'on ne connaissait pas ça avant, quand on avait plein de trucs dans la tête, il faut faire ci, il faut faire ça, que là, on est présent, on goûte, et même ce présent-là sans rien qui se passe, ça fait goûter au merveilleux quelque part. On n'a plus besoin de se faire entertainer à la journée longue pour croire qu'on est vivant. On goûte tout ce qui est présent. Ouais. Puis avec plus d'intensité. Ouais, c'est clair. On pourrait dire comme en exemple, j'ai ma conjointe qui, elle, n'est pas du tout dans un élan de dépouillement vers le soi. D'accord. Et si autrefois on était assis à l'extérieur, ben, elle dit là, je m'ennuie, j'ai rien à faire, je devrais être en train de faire quelque chose. Je dis, tu peux pas juste être là puis profiter de l'instant. Elle me dit que non. J'ai respecté ça, bien sûr. Je la laisse faire ce qu'elle veut. Mais c'est là que je m'en suis rendu compte que j'ai plus besoin de ça dans ma vie. Tu sais. Je suis juste paisible, là, présent, assis, à écouter les cigales chanter, à profiter du soleil qui me réchauffe. Puis, c'est simple. C'est très, très simple. Il n'y a plus de complications. Et c'est profond, c'est intense à des moments. Enfin, c'est ça qui est beau, je trouve. Il y a une intensité de vie, une intensité goûtée qui est merveilleuse, qu'on ne peut pas capter quand on n'est pas dans cet état-là. Ouais, puis en même temps, c'est très joyeux la plupart du temps. Il n'y a rien qui est lourd, donc c'est la légèreté d'être. Ouais, c'est très chouette. Je suis très contente, moi aussi, de vivre tout ça. Par contre, j'ai l'impression, moi en tout cas, que j'aurais du mal d'avoir un conjoint qui ne partage pas cette même beauté de la vie, parce que c'est beau aussi de la partager, ça. Je la partage avec d'autres de différentes façons. J'enseigne par l'exemple. Puis, dans les 15 années de pratique, j'ai vu ma conjointe se transformer, même si elle ne touchait pas
au cours, elle en profitait également par mon effet Par ta de présence. répondre paisiblement, oui, à tout ça, à mes enfants aussi. Je vais passer des petits messages des fois, puis mais je force pas la note. J'ai déjà forcé, puis ça me rendait malheureux parce qu'il n'était pas en diapason avec moi. Donc, j'ai arrêté de porter de l'attention sur ça, sur ce désir que l'autre doit exactement être pareil comme moi. Puis c'est vraiment une leçon d'accueil qui est vécue. Ouais, t'as raison. Ce que je disais juste, c'est que quand on est dans la même ouverture, non seulement on le vit en soi, mais quelque part, ça se partage aussi. Et c'est riche de partager ça. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait là en ce moment. On partage et on s'envoie des messages, mais qui finalement n'est qu'un seul message pour nous tous. Mais c'est beau de vibrer, de parler, d'être dans cette même fréquence, ce même diapason. Mais oui, c'est sûr qu'il y a plein de gens autour de nous qui ne sont pas comme ça. C'est pas pour autant qu'on les éloigne ou qu'on. Bon, cela dit, moi, ça m'est arrivé de m'éloigner de certaines personnes parce que c'était plus simple pour moi pour continuer à cultiver ma paix, de me mettre dans une situation de paix pour la renforcer en fait. Donc les gens qui venaient trop me heurter, à un moment donné, j'ai pris un peu de distance parce que je ne savais pas comment garder ma paix avec eux. Ça ne m'empêchait pas de les apprécier, mais je n'arrivais pas à trop les approcher parce que ça me déstabilisait de trop et ça m'empêchait de continuer à renforcer cette paix. Et une fois que la paix était suffisamment là, j'ai pu retourner vers eux et garder ma paix. Mais ça a été pour moi mon petit truc à moi de me dire, laissez-moi dans ma grotte, je vais cultiver ma paix. Je reviendrai vers vous quand elle sera bien là. Ouais. Donc moi, C'est écouter aussi son cœur vis-à-vis de tout ça. Là. Puis il n'y a pas de mauvais chemin. ouais, Moi, je suis c'est ça. d'accord avec tout ce que tu dis. Mais par rapport à la relation de couple, je peux juste l'imaginer d'être avec quelqu'un qui est en phase avec ce que je vis. Fait que je serais juste l'imagination. J'aime mieux pas m'attarder là-dessus puis vraiment être Ah attentif oui, à. c'est Ouais. beau ce que tu dis. Et ouais, parce que tu es déjà bien dans ce que tu vis, donc Et même, voilà. d'accord. Oui, c'est beau ça. Ouais. C'est très intime, hein, le dépouillement. Même s'il y aurait quelqu'un à côté de moi qui sont sur une même voie, on serait peut-être pas d'accord sur la façon de l'aborder. Donc, Ouais, c'est vrai faut aussi. respecter chaque personne, sa vie qui décide de vivre. Si elle décide, tu sais, quand je regarde ma conjointe qui s'inquiète pour des choses, je me dis, c'est elle qui choisit de le faire. Donc, il faut Ah que je ouais. respecte ça. Et faut que, sans le glorifier non plus, mais il faut que je sois à l'écoute de ses peurs. Mais au-delà de ça, quand je regarde ma conjointe, c'est pas son petit personnage que je vois, c'est son pur esprit que je veux vraiment porter attention sur ça, puis de savoir que son pur esprit n'est jamais impacté par tout ce qu'elle décide d'expérimenter par ses croyances. Oui, oui, Rendu oui. là, il n'y a plus d'inquiétude après pour ceux que je côtoie qui ne sont pas dans la Mhm. même route que j'emprunte. Puis je sais qu'un jour, ça va être leur tour de se dépouiller de toute leur peur puis de tout ce qu'ils croient pour revenir à l'essentiel qui est l'être. C'est d'avoir Alors, confiance, ça aussi, la confiance revient. ouais, ouais, qu'on peut donner ça à l'autre aussi. En effet, miroir de ce qu'on fait, on fait la même chose avec l'autre, en fait. C'est ça que tu dis. Oui, ouais. Mhm. C'est de l'appliquer à chaque personne qui croise notre vie. Oui, oui, j'aime beaucoup ça. C'est aussi comme ça que je fais avec certaines personnes de mon entourage. Par exemple, quelques personnes qui sont malades et qui parlent toujours de leur maladie. Et moi, je les regarde au travers de la lumière qui sont pure santé. Et je dis rien, mais c'est comme ça que je veux les voir. Et je me dis que peut-être qu'en les voyant comme ça suffisamment bien, eux pourront se voir comme ça aussi. Et ça les C'est aidera. sûr que leur esprit le savent, hein? Bah ouais, Plus en tu plus, communiques, tu communies en dedans, intérieurement avec ta paix. La paix, elle aussi est reconnue pour c'est cet dans esprit-là. l'unité. Mm. Il faut Oui, juste, encore, la confiance. ouais, c'est la clé aussi, hein. Ouais, la Oui, confiance. Et puis, très au-delà de ça, important. c'est que quand tu vois l'être pur et intouché et parfait,
c'est déjà là, c'est déjà ce qu'ils sont. Donc presque, c'est même plus Ouais. besoin de la confiance, puisque c'est déjà une certitude de connaissance, de savoir que c'est ça. Donc on peut déjà mettre les deux pieds presque dans, c'est même plus une foi, parce que c'est vu comme étant vrai et comme étant la seule vérité qui soit. Ouais, c'est clair. On peut plus rien rajouter après ça, Ouais, c'est vrai. Alexandra. C'est vrai. C'est tellement ça, là. Mhm. C'est magnifique hein, de voir tout Ouais, ça. c'est magnifique. Et c'est cette connaissance-là, cette conscience-là qui finalement s'élargit, qui Là, fait je suis les... proche d'un aéroport, je m'excuse si ça entend Ah, j'entends des pas. avions. Ouais, tu me l'aurais pas dit, je l'aurais pas entendu. T'es quasiment dans ma cour. Oui, je disais, c'est cette conscience-là auquel on accède de façon plus claire et qu'on sera de plus en plus nombreux à accéder à ça qui va faire le retournement de la société aujourd'hui. Pour moi, de ce point de vue-là, ça nous fait vivre des choses tellement différentes que forcément la société va être obligée d'être modifiée par tout ça parce qu'on n'a plus les mêmes actions, on n'a plus peur, on n'a plus d'inquiétude. Enfin, du coup, on fonctionne plus pareil. Donc, il y a tout qui change aussi de par ce changement-là. Et j'aime bien. J'imagine. Vas-y. Ouais. Et j'aime bien. J'imagine, mais oui, vas-y, Non, Alex. non, vas-y. Mais elle a dit que la société, pour moi, elle n'a pas besoin de changer, vu que je suis en paix. Elle est ce qu'on demande qu'elle soit. Je me sens pas comme nécessaire de tout chambouler. Vous, en France, c'est la passe sanitaire. Nous autres aussi au Québec, ça va s'installer. Puis il y a beaucoup de combats contre ça, mais je sais pas. Je prendrai pas point de vue d'un bord ou de l'autre, mais je dirais que c'est vraiment pour un retour à soi à l'intérieur, de voir qu'on est déjà libre de tout ce qu'on vit. Puis on n'a pas besoin que ça s'exprime dans la forme. Il y en a qui ont vécu l'éveil dans des camps de concentration en Allemagne. Je ne me rappelle plus du nom de la dame, je pense. Puis Bon, elle avait. C'était oui, encore pire qu'une passe sanitaire, ça. ouais, c'est clair. Oui, ça peut nous arriver n'importe où, en fait. Mais c'est beau ce que tu dis, dans le sens où, puisque je suis en paix, j'ai pas besoin que la société change ou que les personnes changent. Tu as raison, c'est vrai. Parce qu'en fait, on n'est plus tributaire de l'extérieur non plus. C'est la Non. paix intérieure, mais c'est aussi le tout. Enfin, on sait que ça, ce qui est dedans, c'est la totalité de ce qui est aussi. Et qu'effectivement, comme tu en parlais tout à l'heure, ce qui se passe dans l'expérience reste une expérience qui va et qui vient et qui est comme un rêve, en fait, qui a un côté un petit peu beaucoup moins vrai que la vraie paix qui est à l'intérieur de nous. Donc, on y met peut-être moins d'importance aussi, parce qu'on a pris une certaine distance par rapport à l'expérience, où elle a perdu aussi un peu de son importance. En fait, on n'a pas besoin d'une expérience de joie pour être heureux, on n'a pas besoin d'une expérience de paix pour être en paix, puisqu'on est ça déjà, donc du coup, tout va bien. Voilà. On goûte déjà à tout ça. Et Puis à chaque fois que le mental chaque fois que le mental va dire que ça ne devrait pas exister, c'est qu'on s'est identifié au corps. ouais, on s'est fait piéger là. On a oublié, ouais, c'est ça. Donc, c'est un appel à retour à soi, c'est tout. Il faut le voir comme ça, pas comme je devrais changer ça pour que ça soit mieux pour ceux qui ne sont pas éveillés. Puis, non, il n'y a pas de, Ouais, t'as raison. ça qui se raconte. Tout le temps un retour à soi. Non, il ne se passe rien. La société est faite pour nous faire réaliser qu'accepter, accueillir ce qui est déjà nous ramène à la liberté d'être. Je pourrais l'exprimer comme ça. Soit nous en ramène, soit nous en éloigne. Mais si ça nous en éloigne, c'est aussi pour voir que cet éloignement est faux. Et des fois, dans l'expérience, on fait l'expérience de ce qu'on n'est pas pour se rendre compte de ce qu'on est. Je ne sais pas si je suis claire. Ouais, mais c'est ça. C'est clair.
Et en fait, c'est parce qu'il y a du chaud et du froid qu'on sait enfin, c'est parce qu'il y a de l'amour et du non-amour qu'on sait ce que c'est que l'amour et le non-amour et qu'on peut se voir après en se regardant en disant mais je ne suis qu'amour, le non-amour n'est pas réel. Mais Ça n'existe pas, le non-amour. bah oui. Même, Mais même dans la pourtant, violence, dans c'est l'amour l'expérience, qui est caché. on peut se donner cette expérience de croire que l'autre il m'aime pas ou que moi je l'aime pas. Mais c'est une expérience qui nous permet de goûter à toutes les variations. L'expérience, elle sert à ça, à goûter à tout, mais il y a des choses vraies, des choses fausses dans l'expérience. L'amour est vrai dans l'expérience, le non-amour, il n'est pas vrai, il n'est pas réel. Je sais pas si je Non. suis. Oui, Mm. tu as bâti comment je peux dire ça? Ton expérience sur une illusion. Oui, voilà, il y a des moments, c'est ça. Mm. Mais tant que la conscience n'est pas éveillée, il y a des illusions qu'on croit vraies, alors qu'elles sont fausses. Et c'est ça la conscience, elle va donner du discernement pour regarder ce qui est vrai de ce qui est faux. Et justement, quand on voit ce qui est vrai, et quand on voit que ce vrai, il est immuablement bon et qu'il n'y a rien qui peut être mauvais, là, on ne s'inquiète plus parce qu'on se dit, ouais, mais c'est intouchable, là, donc j'ai plus à m'inquiéter. Mais c'est parce qu'on voit clair, parce que c'est cet esprit saint qui est saint quand il regarde les choses. On a retrouvé une saine façon de regarder les choses. On a dépouillé le personnage une couple de couches De faux, de culpabilité. ouais, de plein de choses fausses, de peur, de Ouais. culpabilité, de mauvaise façon de voir les choses, ouais, ouais. En fait, C'est simple, hein. c'est un dépouillement, oui et non. Enfin, on enlève ce qui est plus utile. Et après, ce personnage-là, il est complètement imprégné par l'être et il va rayonner les valeurs de l'être. Mais il Oui, existera toujours, en fait, dans l'expérience. c'est ce qu'on appelle enseigner par l'exemple. Ah oui, c'est ce que tu appelles comme ça, toi. Ouais, c'est vrai. Ouais. Tu n'as pas le choix de rayonner en quoi tu crois. Tu crois en l'être, puis à sa bonté, à sa joie, à son amour. C'est ce que tu vas représenter dans la forme. C'est pas quelque chose que tu contrôles, que tu peux faire mentalement en disant là, je vais être gentil avec telle personne. Ça va être faux, tu sais, ça sera pas ce sera pas ton être qui va Oui, agir, ça va être le mental qui va essayer, puis tu vas souffrir à travers ça, parce que tu vas sentir une injustice de bien agir dans des situations en disant moi, j'agis bien, je devrais être récompensé. ah oui. Tandis que si tu le fais, si tu laisses l'être être, il n'y aura pas de ces questionnements-là qui vont se poser, ça va être naturel et ça va transmettre la joie, puis tu vas être joyeux, toi, intérieurement, de le faire. Et puis, il n'y a pas d'attente dans ces cas-là. Non, Donc, c'est ça. Les attentes sont parties. Il n'y en a plus. ça simplifie les choses aussi, ça. Ouais, ouais. Mm. Très simple, l'éveil, en fond. C'est pas. Ah ouais, c'est ça que j'aime. C'est qu'on est On se dans la complètement dans la complique. simplicité après. Bah ouais, tant mieux. C'est quand même mieux quand c'est comme ça. Ben oui. Mais ça a été compliqué de se rendre compte que c'est simple. Oui, t'as raison, Sébastien, c'est tout à fait C'est vrai. correct. On s'amuse avec ça après. C'est après coup. Au début, on a beaucoup souffert, mais quand on se rend compte de ça, ben, on a souffert pour rien. Mais c'est pas grave, on en rit parce qu'on voit qu'on n'a jamais été différent de ce qu'on est là. Ouais, aussi, ouais. Mhm. Puis de voir qu'on a beaucoup cherché ce qui était déjà là, en fait, aussi. C'est la Ouais, gratitude qui suit là, suite à cette réalisation. ouais, ouais. Je peux juste dire merci, la vie, là, pour toutes les embûches que tu m'as amenées, en sachant que c'est soi-même qui nous les avons créées Bah pour oui, en plus. pouvoir se retourner à soi. Là. Ouais, ouais, ouais. On s'en prend pas aux autres, là, on voit que c'est soi-même. Non, Ouais. Eh ben tant mieux, Sébastien, on en est rendu au bon endroit maintenant. C'est pour ça qu'on fait des ouais, vidéos aussi, pour que si les autres ouais, pouvaient aussi se rendre au bon endroit, ce serait cool. ouais, c'est leur chemin, ils n'ont pas le choix. Ils vont y arriver, peu importe. Oui, parce que de toute façon, on est déjà ça à l'origine. Oui. Et puis, ça s'éclaire de plus en plus pour chacun et c'est cool. Ouais, Il reste juste à s'établir le plus souvent dans notre expérience d'être un personnage dans cette soi pour y goûter le plus longtemps possible. ouais, 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 ouais. Bon, écoute, Sébastien, ça fait presque 40 minutes. On peut peut-être arrêter Ça là. passe vite. Hein?
Ouais, ça va vite hein, quand on est dans le présent, donc il y a pas de temps en vérité. Alors, tu avais trouvé une très belle phrase de fin là, la première vidéo. Est-ce que tu nous trouves une très belle phrase de fin là? Je te mets pas la pression du tout en te disant ça. J'aime bien souhaiter la paix du Christ à tout le monde que je croise, donc je vais la souhaiter. Faut juste reconnaître en nous qu'elle est déjà présente. Oui, c'est ça. Oui, cette fameuse paix dont on parle très fréquemment quand on est ensemble. Oui, souhaitons cette paix à tous. Merci Sébastien pour ce partage. Merci à toi, Alexandre. Et puis, ben, bonnes vacances, puisque c'est encore les vacances pour toi. Et Oui, merci beaucoup. Ouais, joie de te retrouver pour une prochaine vidéo. Merci beaucoup. Oui. Merci. Bisous. À bientôt. Bisous. Ciao. Bye. Salut. Salut. Oh.